J'ai vraiment à cœur de vous partager quelque chose qui est important quand on veut reconnecter à soi, quand on veut reconnecter à son pouvoir, quand on veut toucher à notre féminité, puis surtout quand on veut comprendre le sens de ce qu'on ressent. Beaucoup de femmes qui viennent dans les cercles, qui viennent me voir en consultation, qu'on rencontre à Origin, souvent le message, la porte d'entrée qui est là, les femmes qui parlent disent souvent la même chose, peu importe de quelle façon ça vient, c'est « j'ai mal ». Il y a quelque chose dans mon corps qui a mal, il y a quelque chose dans mon être qui a mal, il y a quelque chose dans mon cœur qui a vraiment mal. Dans tous les niveaux de ma vie, j'ai mal. Et ces femmes-là qui arrivent avec la capacité à nommer ça, c'est des femmes très courageuses, c'est souvent des femmes qui sont sensibles et qui arrivent à nommer quelque chose qu'elles ne comprennent pas nécessairement. Et récemment, on avait une introduction, donc on a introduit la pratique Origin Yoga parce que c'est une pratique thérapeutique féminine unique. Puis à la fin de l'expérience, il y a cette femme qui a dit « j'ai mal partout ». Après avoir fait l'expérience de la pratique, elle dit « j'ai mal partout dans tout mon corps ». Et c'est important parce que c'est au cœur de la reconnexion. Il n'y a pas de reconnexion à soi si on ne comprend pas les langages du corps, si on ne comprend pas comment le corps fonctionne, si on ne comprend pas son intelligence, si on ne comprend pas sa sagesse. Et puis, ça me fâche, ça me fait beaucoup de peine, puis c'est surtout ça que moi, tout au long de mon processus, j'ai appris, c'est comment renouer une relation intime à mon corps. Comment écouter l'intelligence de ce que mon corps essaie de me transmettre. Et surtout, changer complètement de perspective sur le fait que si je suis toujours en train d'écouter, qu'est-ce qui se passe profondément à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le ressenti? Qu'est-ce qui se passe dans les sensations? Que je descends mon attention au cœur de mes sensations, de comment je me sens vraiment. Que je n'essaie pas de mettre des états d'esprit, des analyses, des interprétations. Que je n'essaie pas d'éliminer la sensation. Que je n'essaie pas d'éliminer comment je me sens ou de changer l'expérience de comment je me sens. Ou que je n'essaie pas de trafiquer quoi que ce soit par rapport à mon expérience de mon corps sensible. C'est forcément un chemin qui me ramène à moi. Et la douleur, la sensation de l'inconfort, la sensation du mal-être, que ce soit physique, que ce soit psychique ou que ce soit spirituel, c'est une porte d'entrée qui est incroyablement puissante pour reconnecter au sens de la vie, ou reconnecter au sens de qui on est. Et notre corps, c'est notre porte d'entrée, c'est notre principal portail pour découvrir des choses les plus profondes de notre vie, notre expérience humaine. Et pendant longtemps, moi, je me suis placée dans des positions d'étude du sens de la vie, à méditer énormément, à faire du yoga, à plonger, questionner, lire, chercher. J'étais constamment dans une quête. Puis, honnêtement, qu'est-ce que j'ai appris? Et tout sauf la réalité de mon corps. Et quand j'ai commencé à descendre dans mon corps, pour moi, c'était ouvrir la bibliothèque du savoir de l'histoire de notre humanité. Et la douleur, c'est important parce qu'elle n'est pas là pour rien. On vit dans un monde où systématiquement la douleur, on va l'enlever parce qu'on vit dans un monde de compensation. Donc, chaque fois qu'il y a un inconfort, notre système nerveux, notre résilience est incapable de rester avec. On vit dans un monde d'élimination de la douleur, on vit dans un monde d'élimination du problème parce que le problème, on ne cherche pas à comprendre d'où il vient, on veut juste l'éliminer. Ce qui fait que forcément, quand on vit dans un mode de vie, dans un lifestyle qui nous invite constamment à repousser la source de tout ce qu'on vit, qui nous invite constamment à repousser le chemin et le passage qui nous amène vers les profondeurs du pourquoi, de ce qu'on ressent, les racines de cette expérience-là, alors on est comme toujours invité à rester à la surface, dans la stupidité et dans le manque de réponses. Et le but de la vie pour moi dans ce processus-là, c'est de comprendre, de savoir le pourquoi. Je ne suis pas intéressée au bonheur, je ne suis pas intéressée à quelconque résultat, peut-être éventuellement toucher la paix, ce que j'ai mis au monde puisse avoir aussi la possibilité de toucher la paix. Mais au-delà de ça, le but profond pour moi, c'est d'aller à la source de qu'est-ce qui se passe parce que ça, c'est un chemin qui me guide vers l'essence de la vie. Et pour moi, quand j'ai commencé à cesser d'éviter à quel point j'ai mal, quand j'ai cessé de compenser à me divertir ou à m'anesthésier, peu importe, quand j'ai cessé de fuir tout ce qui m'amenait à ne pas ressentir la douleur, alors c'était le début d'un voyage sur le sens profond de qui je suis, sur le sens profond de la vie. Et c'est important de dire que la douleur, on ne peut pas comprendre quelque chose sans aller toucher à son opposé. On ne peut pas comprendre le sens de la vie si on ne touche pas au sens de la mort. On ne peut pas toucher au sens de la lumière, vraiment, si on ne descend pas dans la noirceur. Et c'est la même chose avec le corps. Quand on apprend à comprendre, à vraiment se laisser ressentir dans pourquoi j'ai mal, c'est une ouverture vers soi-même qui est indispensable pour réclamer son pouvoir dans cette vie. Et le but, c'est pas d'aller vers la douleur pour la douleur, mais il y a une raison pourquoi on a mal. Il y a une raison pourquoi j'ai mal. Et dans ma vie, j'avais mal, toujours mal. Que ce soit physique, mais c'était surtout psychique. Une douleur profonde,
de ne pas ressentir l'amour profond, la connexion, de chercher constamment une connexion qui allait m'amener à ça, de chercher constamment un sens de pulsion de vie qui allait rester parce que c'était quelque chose qui était constamment éphémère, de toucher les profondeurs de pourquoi il n'y a jamais quelque chose qui m'amène à toucher la paix. Et puis quand j'ai arrêté de repousser la douleur comme étant quelque chose qui n'allait pas m'amener à cette réponse-là, j'ai appris à descendre dans le corps, j'ai appris à écouter que le corps a une façon de nous aider à toucher à cette réponse-là. Alors, j'ai commencé à avoir énormément d'humilité sur la façon qu'on apprend, sur la façon qu'on apprend le sens de la vie. Et avant même de parler de la douleur, du sens de la douleur, ça, c'est pour moi le point le plus important, c'est qu'on ne sait pas comment apprendre. On ne sait pas, on a peut-être des questions qui sont là dans notre vie. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je me sens comme je me sens? Pourquoi moi, etc. Des questions qui sont très profondes que personne n'arrive vraiment à donner des réponses. Et on ne sait pas comment trouver la réponse ou on ne sait pas comment cheminer la réponse parce qu'on ne sait pas comment apprendre. Et on croit fondamentalement qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas les réponses pour trouver ce qu'on cherche à comprendre, à démystifier. Et il y a constamment une quête vers l'extérieur pour essayer dans le mental de démystifier. Sauf que la réalité, c'est qu'il faut aller à la source de ce qu'on ressent. Le corps a une intelligence, le corps a une sagesse, le corps nous enseigne. Le corps, il est profondément connecté à la nature. Donc, quand il est déconnecté à sa source de cette intelligence-là, il va constamment crier un langage pour ramener notre attention, pour que notre attention puisse commencer à étudier la reconnexion. C'est-à-dire tant si longtemps que notre corps est out of tune, out of balance, hors d'alignement de notre état originel, de notre essence, de notre nature profonde, le corps va dépenser son énergie judicieusement pour ramener notre attention dans tout ce qui va nous amener à réaliser, à découvrir qu'on cherche à se réunir. Et puis, chaque fois qu'il y a une douleur, c'est parce qu'il y a une division à l'intérieur de nous. Et puis, la femme qui était là à l'introduction, qui disait « j'ai mal partout », c'est parce que, essentiellement, ce que le corps fait, si je descends à un niveau plus concret, le corps va chercher à ramener notre attention à l'intérieur de par toutes les tensions qui sont dans notre corps. Les tensions ne sont pas une erreur. Le corps ne fait pas d'erreur. Le corps suit une intelligence. Et quand on amène simplement notre conscience, notre attention au cœur de qui on est, au cœur de cette douleur-là, au cœur de notre ressenti, aussi profond qu'est la faille à l'intérieur de nous, aussi profond qu'est la blessure. Et moindrement qu'on reste avec et qu'on n'est pas dans un mode d'élimination, de divertissement ou de numbness, ou qu'on essaie de tasser cette réalité-là, mais qu'on apprend à garder l'attention pour rester avec cette réalité-là, forcément, il y a un chemin qui nous amène à descendre dans cette réalité-là, à l'intérieur du corps. Et cette intelligence-là, c'est un mécanisme naturel de guérison où le corps va constamment toujours essayer de trouver le meilleur équilibre à l'intérieur de nous. Donc, à partir du moment où on amène notre attention à l'intérieur, attention, ça veut dire que je ramène la conscience, ma conscience, à l'intérieur de mon vaisseau, à l'intérieur de mon corps, de mon temps, de mon espace qui veut recevoir le courant de la vie et que j'apprends à relaxer. Et que pour l'instant, peut-être que j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est le courant de la vie qui passe à l'intérieur de moi parce que toute mon expérience est juste de la douleur. Essentiellement, la douleur, alors, va m'amener à faire l'espace pour créer la possibilité de recevoir le courant de vie qui passe dans le système nerveux. Donc, essentiellement, quand on se dépose, quand on apprend à revenir dans son corps, même si c'est intense, il y a une possibilité d'apprendre à relaxer au niveau où est-ce qu'on est capable. Et à partir de là, la conscience qu'on apprend à garder à l'intérieur, on a besoin de ces deux éléments-là, simplement, pour que tranquillement, le corps ait tout ce qu'il lui faut pour apprendre à descendre dans la réalité des sensations, apprendre à se déposer et apprendre à descendre. Et c'est la seule chose que le corps a besoin pour relaxer au niveau de la pression qu'on a à l'intérieur de nous. Et toute cette pression-là qui est là à l'intérieur de nous, essentiellement, c'est souvent parce qu'il y a un manque d'écoute. Et puis, c'est vraiment important. Écouter, c'est un art qu'on a perdu. On ne sait plus avoir une attention de qualité. On ne sait plus amener et garder et contenir notre conscience à l'intérieur de nous. On ne sait plus être concentré à l'intérieur de notre container, de notre corps. Et l'art de méditer, pour moi, d'une certaine façon, c'est l'art d'écouter. Écouter ce que je ressens, écouter la sagesse, écouter la réalité, écouter ce qui est. Et essentiellement, à chaque fois qu'on apprend à écouter, chaque fois qu'on apprend à descendre dans notre corps, chaque fois qu'on se met à vraiment se laisser écouter dans les différentes dimensions de notre corps, autant dans ce qui est grossi à la surface, dans ce qu'on essaie de résoudre dans notre vie, autant que les espaces plus profonds d'écoute, d'ouverture, d'énergie plus subtile à l'intérieur de soi, qui se dépose, qui s'ancre. Essentiellement, c'est l'art d'écouter de plus en plus avec justesse, sans jugement, en s'enlevant du chemin, avec le mental qui essaie de juger et d'analyser, et d'écouter comment cette pression-là
tranquillement, elle relâche du moment où est-ce qu'on se met à écouter. Pourquoi? Parce que le corps, tant si longtemps qu'on n'est pas à l'intérieur de nous, le corps ne va pas s'ouvrir. Tant si longtemps qu'on n'a pas une qualité d'attention qu'on se donne à soi-même, qu'on est toujours énervé, projeté à l'extérieur, à essayer de performer dans le monde et qu'on n'a pas des moments de ressourcement à l'intérieur de soi, des moments d'écoute de qualité, des moments pour ressentir la réalité, pour être dans notre corps sensible. Alors cette pression-là, qui est, disons, essentiellement toute l'expérience des tensions qui sont à l'intérieur de nous, de notre déséquilibre, débalancement interne, alors essentiellement, cette pression-là, elle est toujours là. Et quand on arrive à descendre dans cette qualité-là, forcément, la pression diminue parce que le corps cherche à ce qu'on devienne un. Le corps veut toujours que toutes les parties à l'intérieur de nous, que ce soit le corps, l'esprit, que ce soit les différentes facettes, les différents archétypes, toutes les parties de nous qui sont dans des dimensions plus profondes, nos énergies en latence, tous les univers d'attention qui bougent dans notre inconscient, tous les souvenirs, la mémoire de qui on est, tout ce qui pousse de notre lignée féminine, etc., pour juste faire un survol, c'est essentiellement ce qui cherche à être écouté, ce qui cherche à être harmonisé, ce qui cherche à être compris et actualisé dans notre corps, dans notre vie. C'est ça qui cherche à faire du sens et à amener une cohérence. Sauf que la cohérence de qui on est, notre cœur essentiellement, être capable de s'aimer, c'est possible seulement quand j'harmonise ce qui est conscient avec ce qui est inconscient. Quand j'harmonise toutes les parties de moi qui ont mal, mes zones d'ombre, ce que j'ai honte, ce que je cache à l'intérieur de moi, et que j'apprends à amener ça à la conscience pour que ça puisse servir la vie. Donc, il y a beaucoup de divisions à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de déchirures, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup d'incohérences parce qu'on n'est pas à l'intérieur de nous pour relaxer et pour laisser cette pression-là se déposer, se relâcher, à laisser le corps harmoniser doucement tout ça et relâcher les tensions qui causent la division. Donc, essentiellement, quand on a mal, quand on ressent une douleur, c'est que le corps appelle notre attention pour ramener une cohérence à l'intérieur de soi. C'est parce qu'il y a trop de division, c'est parce qu'il y a trop de résistance à ce qui est, puis le corps veut ramener tout ça dans un tout cohérent. Et nécessairement, quand on apprend à relaxer, le corps va réveiller tout de suite, va prendre l'opportunité automatiquement pour réveiller les différents espaces dans le corps où il y a des tensions pour que notre attention aille directement aller partout dans, disons, les zones qui sont tendues, les tensions qui cherchent à être relâchées. Donc, cette femme qui était là à l'introduction qui disait « j'ai mal partout », alors c'est comme, elle me disait essentiellement « ah, mon corps est prêt à travailler ». J'ai tellement donné d'attention à l'extérieur que là, il y a quelque chose qui appelle littéralement et le moindrement que je mets 2 minutes mon attention à l'intérieur, tout de suite, mon corps va révéler les sensations, les inconforts pour que je puisse commencer à prendre responsabilité pour ce qui est là à l'intérieur, pour que je commence à comprendre comment mon mind fonctionne, comment mes états d'esprit fonctionnent, comment ça interfère avec les différents ressentis dans le corps, comment mon corps crie et comment la douleur, c'est un des signaux d'alarme, c'est un des symptômes, c'est un des messagers les plus puissants qu'on peut avoir, que notre corps, que l'intelligence du corps va envoyer pour que notre attention revienne à la source de ce qui cause la douleur. Et cette douleur-là, elle est vraiment profonde parce que plus qu'on la suit, et moi, c'était ça que j'ai réalisé, c'est mon Dieu, pourquoi j'ai autant mal? Qu'est-ce qui fait que dans mon corps, dans mon être, j'ai autant de douleur? Pourquoi cette douleur-là, elle est aussi profonde? Est-ce que réellement, elle m'appartient? Pourquoi il y a une crevasse aussi profonde dans mon cœur? Etc., etc. Et c'est plus en plus qu'on descend et qu'on apprend à cultiver cette écoute-là, c'est que dans le corps, il y a une mémoire de toute notre humanité. Et moi, c'est ce que je découvre, c'est que même dans les os qui sont la matière la plus dense du corps, il y a une mémoire ancestrale de toutes les personnes, de tous les humains, de toutes les femmes qui sont passées avant moi. Et dans les tissus de mon corps, dans les tissus de mon utérus, dans les tissus, dans l'espace profond de mon womb, qui est le siège de mon pouvoir, l'enveloppe énergétique de mon espace créateur, il y a une mémoire à l'intérieur de ça qui est autant la blessure, les sacrifices, que tout le potentiel et ce qui cherche à manifester. Et si je ne suis pas la douleur, si je ne suis pas l'inconfort, je ne peux pas apprendre qu'est-ce que ça a à me dire. Évidemment, la douleur, elle se relâche à chaque fois qu'on fait notre travail. C'est des couches et des couches de relâchement et d'énergie qui nous est redonnée à chaque fois qu'on se laisse à écouter l'inconfort. Parce que ce n'est pas juste de l'inconfort. C'est quand je descends dans l'inconfort, c'est une opportunité pour relâcher la tension. C'est une opportunité pour relâcher l'énergie qui est réprimée dans la tension, pour relâcher l'énergie qui contient notre inconscient et des parties de nous, qui se remettent dans le calcul énergétique de qui on est, qui se remettent dans la conscience, dans la cohérence de qui je suis. Donc, c'est toujours un passage profondément intelligent que le corps nous envoie pour nous guider d'une façon précise et méticuleuse vers la source du problème.
Donc, quand on a mal dans notre corps, quand on a mal dans notre féminité, quand on a mal dans notre cœur, quand on a mal dans les espaces de nos organes génitaux, quand on a mal dans tous les niveaux de notre être, alors essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'il y a plein de portes qui cognent à nous pour ramener notre conscience dans les dimensions plus profondes, pour aller retrouver la nature de « je suis qui » et comprendre véritablement comment le corps fonctionne. Et c'est vraiment de vouloir changer de perspective, c'est vouloir être beaucoup moins conne et vouloir descendre dans l'intelligence du womb, l'intelligence du corps, et étudier comment ce génie-là, cette sagesse-là veut opérer à travers nous pour que tout ce qui fait mal nous amène à une intégration de l'expérience de notre humanité. Pour moi, la douleur, si je me donne un exemple, pour moi, la douleur que j'ai vécue au niveau de ma féminité, de mon accouchement, de tout ce que j'ai vécu, comment être mère, en tant que femme, comment je me sens, etc., pour moi, c'est énormément de douleur. Et c'est dans cette quête-là de comprendre pourquoi j'ai mal que j'ai commencé à profondément prendre soin de qui je suis, de prendre soin de ma fille, de prendre soin des femmes autour de moi. C'est cette douleur-là qui m'a amenée à avoir plus de discernement, à orienter mes choix et mes actions pour prendre soin non seulement de moi, mais de toutes les personnes autour de moi. C'est cette douleur-là qui m'a amenée à avoir une meilleure réponse dans la vie. C'est cette douleur-là que j'avais à l'intérieur de moi et dans mon cœur qui m'a amenée à poursuivre la mission Origin. C'est cette douleur-là qui m'a amenée à aider les autres à comprendre le sens de leur douleur, le sens de ce qu'elles ressentent et comment ça les amène à réclamer leur pouvoir et de faire confiance aussi à ce qu'elles ressentent. Et que le corps nous enseigne constamment que quand on va dans le mauvais chemin, on est toujours rappelé par le langage du corps, on est toujours rappelé par qu'est-ce que le corps essaie de nous amener. Et essentiellement, à partir du moment où on comprend ce principe-là fondamental, que le corps ne fait pas d'erreur, que le corps, il est intelligent, que le corps est un temps qui veut notre bien, qui veut servir la vie, et que si on apprend à le respecter, qu'on apprend à l'écouter profondément, qu'on arrête de le trafiquer, de se prostituer, qu'on arrête de trafiquer justement qu'est-ce qu'on a de plus précieux, de sacré à l'intérieur de nous, qu'on apprend à orienter nos choix et nos actions pour que ça puisse servir de modèle autour de nous, etc., etc. Alors forcément, on est en train de non seulement ramener la vie à l'intérieur de nous, mais ramener la vie autour de nous. Donc, la douleur ou l'inconfort, c'est un messager pour ramener de l'amour à l'intérieur de nous, ramener de l'amour dans cette vie, ramener le bon sens, ramener l'équilibre au plus profond de notre être et de notre humanité.